Chainsaw Man. Denji, notre héros, est un adolescent qui vit avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. À cause d'une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l'argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d'une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démons. L'anime a pour genre action, aventure, horreur, épouvante, mystère surnaturel et pour thème combat, démons, détective, organisation secrète. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. On commence avec un animé isekai qui promet d'être assez intéressant. Il s'agit de Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Vanitas Nokar, fin du 19e siècle. La terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires, mais qu'il utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance surnaturelle et pour thème steampunk vampire. Scarlet Nexus, un animé basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation.
Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi. Je sais que vous aimez ça, bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre. Sekai Seiku no assassin Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un anime incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seule sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappée. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve
transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel, et compte un total de 18 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre, et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation, et compte un total de 12 épisodes. I'm Standing on a Million Lives. Celui-là, je vous le conseille, j'ai regardé les premiers épisodes sortis et franchement, je kiffe bien. Voici le résumé. Yutsuya Yusuke et ses camarades de classe féminins Shindolu et Akuzaki Kusue ont été transportés dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akuzaki deviennent magiciennes et guerrières tandis que Yutsuya se retrouve fermier, beaucoup moins bien que les autres. C'est ainsi que commence une vie trépidante d'aventure pour 3 étudiants qui n'ont pas d'autre choix de terminer des quêtes aléatoires dans ce mystérieux monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons qu'ils rencontrent. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, pour thème autre monde, combat, harem, et comptera un total de 24 épisodes. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des 3 royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation.
Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime a pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi. Le père de Daishi Manatsu, un lycéen de 2e année, est décédé dans d'étranges circonstances alors que le jeune homme était enfant. Un jour, Daishi remarque un curieux arc-en-ciel au-dessus de Tanegashima, un phénomène mystérieux qui lui rappelle les circonstances du drame qu'il a vécu enfant. Intrigué, il se rend alors sur l'île et se retrouve nez à nez avec des Kill Gang, des envahisseurs robots venus d'Uranus. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, guerre, mecha. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxian enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démon, magie, monstre. Kemono JN. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire des créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul, mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. Mais des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre, niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif. Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose
très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Orewa Subetewu Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nor, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Pari. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nor connaît ses capacités inédites. Ses deux compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai no Ka. Dans une ère passée, 5 tribus rivales, les humains, la race démoniaque, la race des dieux sauvages, la race des esprits et la race des bêtes fantômes, se sont affrontés pour la suprématie terrestre. Cette ère de conflit s'est achevée par la victoire des humains menée par le héros légendaire Sid. Cependant, ce monde est subitement réécrit sous les yeux de Kai, un jeune garçon. Kai, autrefois chargé de surveiller les cryptes où les 4 races vaincues étaient scellées par le prophète Sid, découvre un jour que le monde autour de lui s'est déformé, activant le World Rebirth. Il se retrouve dans un monde parallèle différent où personne ne le reconnaît, mais où il se souvient de tout. Dans ce monde réécrit, Kai est témoin d'une réalité où les humains ont perdu les guerres tribales en l'absence du héros Sid et où dragons et démons dominent désormais la Terre. Kai devient une existence oubliée de tous, invisible aux yeux des humains. Cependant, sa rencontre avec Rin, une mystérieuse jeune fille, le pousse à défier ce destin réécrit. Dans un monde sans héros, Kai hérite de l'épée et des arts martiaux du héros pour défier les puissantes races ennemies qui règnent en maître. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, guerre. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, homme-bête, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kelrod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire
est plutôt BG à Nanoï. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoï se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoï ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaro commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Ananoï. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Gabimaru, un shinobi autrefois connu comme le plus fort d'Iwagakure et maintenant condamné à mort, apprend qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter l'élixir de vie d'une île. Dans l'espoir de retrouver sa femme bien-aimée, Gabimaru se rend sur l'île avec le bourreau Yamada Asaemon Sagiri. À leur arrivée, il rencontre d'autres condamnés à mort à la recherche de l'élixir de vie ainsi qu'une multitude de créatures inconnues, d'étranges statues artificielles et les herbites qui règnent sur l'île. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja. Deadmont Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantaisie, surnaturelle et pour thème autre monde mort. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem. Henjin no Salad Bowl. L'histoire nous raconte une princesse venue d'un autre monde et qui est transportée dans le Japon d'aujourd'hui et rencontre de drôles de personnages, notamment un détective qui la prend sous son aile. L'anime a pour genre comédie, fantastique, romance, slice of life et pour thème détective, magie. Kamiwa Game ni Ueteiru, le jeu de réflexion ultime, le jeu des dieux, a été créé par les dieux suprêmes qui avaient trop de temps à perdre. Après s'être réveillé dans long sommeil, l'ancienne déesse Letcher a déclaré « Amenez-moi le meilleur joueur de ces terres ». Et elle a désigné Fei, un jeune garçon qui est considéré comme la meilleure recrue de ces dernières années. Le jeu des dieux est si difficile que personne n'a jamais réussi à y jouer. En effet, les dieux sont inconstants, déraisonnables et parfois incompréhensibles. Mais c'est pourquoi il serait dommage de ne pas prendre plaisir à y jouer de tout son cœur. L'anime a pour genre Eichi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, jeu, tournoi. Spice and Wolf. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Kraft Lawrence, un marchand ambulant perspicace, et de Holo, une divinité loup puissante autrefois vénérée dans la petite ville de Paslo pour sa bénédiction des récoltes annuelles. Cependant, avec le temps et l'autosuffisance croissante des villageois, Holo est devenu une simple légende. Lorsque Lawrence s'arrête à Paslo, Holo lui propose de devenir son partenaire commercial en échange de son aide pour retourner dans sa région natale du nord, Uetsu. Reconnaissant les capacités exceptionnelles d'Holo à évoluer le caractère des gens, Lawrence accepte sa proposition. Muni des compétences aiguës en négociation de Lawrence et du charisme de Holo, le duo se lance dans un périple à travers le pays à la recherche d'opportunités économiques. Toutefois, au fil de leur voyage et de leurs aventures commerciales, Lawrence commence à réaliser que ses aspirations initiales évoluent vers quelque chose d'inattendu. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème homme-bête, médiéval, voyage. Yosakura Sanshi no Daisakusen. Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident,
Taiyo Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance Mutsumi Yuzakura. Un jour, Taiyo apprend que cette dernière est en réalité la chef de la famille d'espions la plus puissante au monde, en plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi. Afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Tao se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yuzakura en épousant Mutsumi. L'anime a par genre action, comédie, romance et pour thème espionnage, famille, mariage. Astronaute. Après avoir perdu son emploi, Takumi Miyazaki postule pour préparer les repas dans une vieille pension connue sous le nom d'Astrosu. Il y a toutefois une condition. Il doit lui-même s'installer à la pension pour obtenir le job. D'abord réticent, il accepte après avoir rencontré la gérante, Mira, dont il tombe fou amoureux. Mais la jeune femme cache un secret qui pourrait bien le surprendre. L'anime a pour genre comédie, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, gastronomie. Jisan Basan Wakagairu, un charmant couple de personnes âgées vient miraculeusement de retrouver sa jeunesse et ils sont bien décidés à la vivre pleinement. L'anime a pour genre comédie, romance surnaturelle et pour thème jeunesse, voyage temporel. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème outre-monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. On commence avec un anime très similaire à Tokyo Revengers, Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles. Ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. Dimensional Seduction. Masamune Okumura n'a Dieu que pour la belle Liliel. D'une douceur inégalée, la jeune fille comble ses rêves les plus fous, mais un problème subsiste. Cet être d'encre et de papier n'existe qu'au travers de son écran. Alors quand il fait la rencontre providentielle de Risa, fan de son personnage favori et passionné de cosplay, qui lui propose de devenir son photographe. Attiré, le lycéen commence peu à peu à s'intéresser à la jante féminine. L'anime a pour genre comédie, ecchi, mature, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amour, club, cosplay, école, harem, manga, otaku. Senpai wa Otokonoko. Aoi, une élève de seconde, a eu le coup de foudre pour Makoto, une fille de première super jolie. Mais quand Aoi prend son courage à deux mains pour se déclarer, Makoto lui fait une révélation inattendue. En réalité, c'est un garçon qui se déguise en fille. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème école, triangle amoureux. Feather Frame. Toka est un lycéen discret. Lorsqu'il est invoqué dans un autre monde avec ses camarades de classe, tous acquièrent de hautes compétences sauf lui. Considéré comme un raté, il se retrouve expédié par la déesse Vicious au fin fond de ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant.
C'est alors qu'il découvre que ses compétences, à première vue inutiles, lui promettent en fait de terrasser de puissants monstres. Ainsi débute le récit de vengeance de ce héros rejeté de tous, au pouvoir hors norme, dont la véritable nature est sur le point d'être révélée. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, magie, vengeance. Shinmai Osan Bokensha. Normalement, c'est à l'adolescence que l'on choisit de devenir aventurier. Rick Gladiator, notre héros, a quant à lui attendu d'avoir 30 ans pour quitter son emploi de commis de guilde afin de devenir aventurier. Il débute en tant que novice de rang F avec la force de combat d'un rang S. Après 2 ans d'entraînement intensif avec le groupe le plus fort du continent, notre héros se sent prêt à vaincre tous ceux qui le sous-estiment. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy et pour thème dragon, elfe, monstre. Mahogun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Ike est un puissant magicien et le chef de la brigade immortelle qui fait partie du 7e corps d'armée du roi démon. Il conquiert à lui seul des forteresses et repousse les armées humaines. Ni le roi démon Dairokuten, ni les loyaux soldats d'Ike ne savent qui il est vraiment. En réalité, c'est un humain. Parviendra-t-il à préserver son secret et à instaurer la paix entre les démons et les hommes? Qu'au regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, démons, magie, monstres, réincarnation, transmigration. Tasuketsu. Après la mort d'un grand nombre de personnes, les rares survivants se voient contraints de participer à un jeu cruel dont le but affiché est de les éliminer. L'anime a pour genre action, drame, mystère et pour thème survival game. Madoguchi Dahlia wa Utsumu Kanai. Après s'être épuisée au travail toute sa vie, Dahlia renaît en tant que créatrice d'objets magiques dans un autre monde. Cependant, sa nouvelle existence prend une tournure inattendue. Fiancée, trahie et orpheline avant même d'entamer sa lune de miel, Dahlia voit son avenir s'assombrir. Heureusement, elle est capable de rebondir afin de poursuivre sa route et prendre enfin son destin en main. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème amour, autre monde, magie, quotidien, réincarnation, transmigration. Kui wa Futago di Warikirinai. Depuis l'âge de 6 ans, Jun Shirasaki est très proche de ses voisines Ryumi et Naori Jinkushi. Ces dernières sont des sœurs jumelles aux personnalités très différentes. La sœur aînée Ryumi est un garçon manqué au corps tendre, tandis que la cadette Naori est une ravissante otaku. Au fil des années, les sœurs jumelles finissent par éprouver des sentiments pour notre héros. Par ailleurs, ce dernier développe également des sentiments pour les jumelles, mais tous les trois continuent d'agir comme si de rien n'était jusqu'au jour où un membre du trio fait sa déclaration. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème amour, école, triangle amoureux. Don't Give Up, une adaptation d'un webcomic. Menke est une employée de bureau ne s'épanouissant pas du tout au travail. Un jour, un jeune homme fait irruption dans sa vie et la fait interagir par erreur avec un rare organisme alien qui la fera mourir si elle s'ennuie dans sa vie. Afin de la maintenir en vie le plus longtemps possible, Yasen va tout faire pour rendre son quotidien plus joyeux. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème alien, extraterrestre, amour, super-héros, super-pouvoir. Isekai Shikaku. Après son suicide de 1948, Osamu Dazai, notre héros, se trouve projeté dans un monde fantastique pour incarner le rêve de nombreux otaku. Mais voilà, tout cela est à l'opposé de l'aura de mélancolie qui entoure encore le célèbre écrivain. Mais le pire, c'est qu'il lui semble impossible de s'échapper de ce nouveau monde puisque tout ce qu'il entreprend se conclut irrémédiablement de manière positive. L'anime a pour genre comédie, drame, fantastique, isekai, slice of life et pour thème outre-monde, réincarnation, transmigration, suicide.